Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok Ikum Ia Namba. Bonjour. Bonjour. Nous remercions encore le Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui pour vous poser une fois de plus d'autres questions. Vénérable Maître Yakim Yaramed, plein d'espoir, plein d'esprit, plein de mémoire. Quelle est la différence entre l'histoire du grand monarque et le sauveur? Bon, la différence entre le grand monarque et le sauveur, il n'y a pas de différence, c'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est des dominations sur le plan des monarchiques, sur le plan impérialiste de notre monde qui cherche à sectionner cette histoire. Vous voyez un peu, voilà. Donc, pour parler des précisions de cette histoire, il faut commencer par parler d'une affaire de continent. Hein? J'aime toujours dire que dans notre monde est constitué de 2 continents. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. 2 continents. Le continent noir et le continent blanc. Ça veut dire que le monde est constitué de 2 continents, le continent noir et le continent blanc. Bon, maintenant, ça peut s'élargir au niveau des surfaces pour faire des limites dans les territoires par rapport aux eaux. Mais quand je parle de la profondeur. Je parle de ce qui est profond. Je parle de la tradition. C'est pour cela que il est vu dans la tradition que la première couleur prérogative, c'est la couleur noire et la couleur blanche. Maintenant, les 2 couleurs sont identifiées par le rouge. Vous comprenez un peu. C'est pour cela qu'on dit les 3 couleurs sont christiques. Alors, dans le monde, donc, il y a aussi symbole. Parce que quand je vous dis l'Afrique, le continent noir, non, le symbole du continent noir. Le symbole du continent noir. L'Europe, le continent blanc, le symbole du continent blanc. Vous voyez un peu. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle le symbole. Hein? Donc, de la matière noire, du noir dans du voile, hein, vient le blanc. Vous voyez un peu, identifié par le sang qu'on appelle le rouge. C'est pour cela qu'on dit que la progéniture humaine qui doit être créée, c'est la race métissée, le tissage des deux, Alors donc, le premier ancêtre, c'est lui qu'on appelle le grand monarque. C'est lui qu'on appelle le sauveur. Vous voyez un peu, il est noir et blanc. Il a les 2 couleurs. Bon, mais comment un être peut avoir les 2 couleurs à la fois? Vous voyez un peu, c'est un système assez magique. C'est un système assez, comment je peux dire, assez très mystérieux. Il faut que le premier ancêtre en rapporte la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez, parce que il est déjà, il est déjà au seuil de la porte. Il est déjà là. Il followe son entrée. Il en apporte la preuve de ce que je suis en train de parler, de blanc et noir, de noir et blanc qui ne sont pas séparés. Vous voyez un peu, c'est là où commence la vie. Hein? La race blanche et la race noire qui est venue quand je parle de la première civilisation, elle a apparu dans sa notoriété, elle a apparu, elle n'a pas été créée. C'est là où se trouve, quand on parle du grand monarque, c'est là où on parle de la première civilisation. Noire et blanche. Maintenant, tout commence par le noir. Hein? Pour ressortir en blanc.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, commence par le noir pour ressortir en blanc. Donc, le noir est le manteau, le blanc est l'intérieur. Vous comprenez un peu? Et maintenant, pour expliquer encore plus profondément, le voile cache, comment je vais dire, cache la matière. Maintenant, la matière doit sortir pour blanchir, en se blanchissant dans la transformation de la matière blanchie. Bon, alors donc, on revient encore sur un autre thème où je vous parlerai des ténèbres, de la ténèbre et de la lumière, auquel la lumière est enfermée dans la ténèbre. C'est les deux qui ont la création. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le concept du grand monarque. Maintenant, dans le symbole, sur le plan physique, dans le symbole, il y a deux continents. Le continent noir, qui est l'Afrique, le symbole, où commence cette histoire pour aller dans le continent blanc. Bon, dans l'organisation de la planète, parce que la planète évolue, la planète fait sa ronde autour de 2 millénaires. Et donc, ces 2 millénaires, l'histoire, quand il faut que la révolution commence, c'est ça qu'on appelle ère. Je vous ai déjà dit, on appelle le temps. Vous comprenez? Le temps. Quand il faut que ce temps se reforme dans comment je vais dire, dans le recommencement, parce que la planète aussi vieillit. Quand elle vieillit, elle meurt pour repartir. Vous comprenez un peu? Elle doit mourir complètement pour repartir et ensuite pour émerger encore. Vous comprenez? Quand il faut maintenant, quand le moment arrive maintenant de l'émergence, du départ de la planète parce qu'elle doit partir, vous voyez un peu, les choses rentrent par le commencement qu'on appelle le noir. Après donc 1 millénaire que les choses se sont, en 1 millénaire que les choses se sont formées, maintenant ça se réorganise dans le blanc. Sorti en blanc, ça veut dire que les choses se sont encore, comment je vais dire, l'humanité a encore évolué. Ça sort maintenant chez le blanc. 1 millénaire, c'est sectionné en deux. Vous voyez un peu le règne. 2 millénaires d'un côté, le noir, l'autre côté, un autre millénaire. C'est cette histoire que l'humanité ne connaît pas. Même les chefs qui sont là, les dirigeants aujourd'hui, ne connaissent pas cette histoire. Vous voyez un peu. C'est pour cela qu'on dit, nous sommes dans quel règne aujourd'hui? Nous sommes au règne du blanc. Mais qui est à la fin? Vous voyez un peu. Alors donc, auquel donc le symbole, le premier symbole c'est l'Afrique. On commence et ça s'organise en Europe. Vous comprenez? C'est pour cela que maintenant, quand on va parler donc de l'assise de cette organisation, on parle de l'Europe. Moi, j'ai travaillé en Europe il y a 1 millénaire pour organiser cette histoire. Mais après un ou 2 siècles presque, vous voyez un peu, ça a été cassé. Le christianisme ne s'est pas organisé en Europe il y a 2000 ans. Non. Non. L'histoire que vous entendez, l'histoire chrétienne, n'a pas plus de 800 ans. Il faut que vous ne connaissez pas l'histoire en Europe, n'a pas plus de 800 ans. Par rapport aux guerres et tout, avec comment je peux appeler ça, avec l'Empire romain et tout, par rapport aux guerres qui se sont passées en Europe, ils se sont divisés, se sont sectionnés. La Grèce de l'autre côté est partie de l'autre côté, les autres parties de l'autre côté. Vous voyez un peu. Mais toute la monarchie est là, au centre, dans la cartologie cosmique, le centre de l'Europe, c'est la France et l'Angleterre. La cartologie cosmique, je ne vous parle pas de votre science et autres, non. Vous comprenez un peu. Donc, maintenant, quand nous sommes à la fin, d'un règne, parce que nous sommes à la fin, pour recommencer à zéro, parce que la planète doit encore partir pour se régénérer. Elle doit mourir pour se régénérer. C'est très difficile à comprendre.
Et il faut que les âmes reprennent les faisceaux. Vous voyez les soucoupes. Hein? C'est les soucoupes qu'on appelle le corps de gloire. C'est avec ces soucoupes qu'ils vont voler dans l'espace. Parce que rien que ce qui va rester, c'est rester dans l'espace, évoluer dans l'espace. Hein? Parce qu'on a la Terre sainte de notre planète, c'est Vénus. Bon, je n'entre pas dans les détails pour raconter ce qui va se passer. Mais notre planète sera détruite. Elle va mourir, elle va partir d'une manière. Je parle des grandes choses, je ne parle pas des petites choses. Je parle là, je suis en train de vous parler de l'élément du Sauveur. Vous voyez, il ne bâtit pas l'empire, son empire. L'empire de la vérité ne se bâtit pas sur l'empire du mensonge. Il se détruit complètement afin que la vérité se bâtisse. Mais il faut déjà que les hommes puissent reprendre des soucoupes qu'on appelle le corps de l'ancêtre primordial. Ce corps, qui ne peut pas être, qu'on n'arrête pas, qui peut entrer dans l'œil vif, qui peut aller partout et vivre, qui n'a pas de limite. Vous comprenez un peu? Je ne parle pas du règne de limite que nous sommes là actuellement. Je parle du grand règne. Quand on parle du grand monarque, on parle du grand règne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? C'est pour cela que je vous ai dit que moi je ne parle pas de votre histoire de la chute et quoi que ce soit, non. Je parle de l'immaturité. Les âmes commencent par l'immaturité. C'est leur programme. Leur programme est bâti sur l'immaturité. Et c'est dans l'immaturité que tout le reste du cosmos travaille pour les plus petits. Vous voyez, vous ne connaissez pas cette histoire de progéniture. Vous connaissez seulement l'histoire. Vous entendez parler seulement parce que vous entendez parler. Seulement de l'histoire qu'on vous a expliqué d'une humanité qui est venue, qui était très grande, consciente et qui a chuté et puis qui doit se relever. Et on vous parle de l'histoire juive par rapport, je ne sais pas, d'il y a 5000 ans. Bon, maintenant, quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui explique le temps de 5000 ans? Vous ne connaissez pas? Oui. Maintenant, je voulais vous expliquer encore autre chose. Il y a ce qu'on appelle ordre cosmique. Ordre cosmique. Dans l'ordre cosmique, il y a ce qu'on appelle le cycle. Ça ne rate pas. Il y a ce qu'on appelle l'ère. Vous regardez comment le temps va. Hein? 1 heure ne peut pas entrer dans 2 heures. 2 heures ne peut pas entrer dans 3 heures. Quand il est déjà 6 heures du matin, à partir de 5 heures, il y a lever du soleil, à 6 heures du matin, il y a lever du jour, le lever du soleil. Ça ne rate pas son voyage. C'est comme ça qu'est inscrit la forme de toutes ces choses. Vous voyez un peu. Donc, dans la réglementation du temps, vous voyez, comment je peux dire, comment je vais dire, l'action du Sauveur a son temps, à son calcul. Et il y a une action du Sauveur qu'on appelle le printemps du millénaire. Et il y a l'autre qu'on dit, quand l'évolution d'une progéniture, quand une progéniture évolue, un peu plus il y a beaucoup, comment je vais dire, les expériences montent, on dit ça chauffe. Quand ça chauffe, vous voyez un peu, quand ça chauffe, l'épreuve devient dure. Vous comprenez? L'épreuve devient dure. Donc, si et seulement si on vous parle du signe du grand monarque, ou bien du signe du Sauveur, il faut connaître le temps, son âge. C'est connu, les impérialistes connaissent dans les documents secrets auxquels on compte le temps. Si et seulement si, à l'assise du printemps, quand il fait le travail à l'assise du printemps, qu'il commence le travail, par exemple, il commence le travail étant dans son enfance, il se montre publiquement à l'âge de 30 ans. Vous comprenez? À l'âge de 30 ans,
il se montre publiquement. On ne l'enseigne pas. Mais quand ça chauffe et que la période au millénaire du printemps est passée et que le millénaire qui marche avec, comment je peux appeler, il y a un mot là, j'ai oublié, mais je vais me rappeler pour vous dire. Hein? Il va subir ce qu'on appelle l'épreuve 40. À 40 ans, ça ne joue, c'est pas des choses qu'on tâtonne pour dire que, pour des éléments des gens qui viennent ici pour dire que je suis le Christ, je suis le grand monarque, je suis cela et tout. Non, il y a un temps, c'est un temps. Le cycle est fini en 2016. Beaucoup ne le savent pas que le cycle est fini en 2016. Hein? Il doit naître en 76 pour que, en 2016, il ait 40 ans. Pour commencer pour la crucifixion, pour l'épreuve, la tentation du serpent. Mais quand au printemps du millénaire de commencement d'une progéniture, c'est à 30 ans, il se dévoile. Parce que il y a une autre, comment je vais dire, il y a deux sortes d'initiation. Une initiation parce qu'on ne l'initie pas. Une initiation où il va avec les ancêtres. Il ne vit pas avec la famille humaine. Il va avec les ancêtres, il revient. Tout le monde voit, tout le monde constate, tout le monde voit tout ce qui se passe. Il y a une autre initiation, il est bloqué. Il est bloqué. Il sort seulement à 40 ans. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est quelque chose, on appelle ça ordre cosmique, ordre universel. Ça n'a pas, c'est pas des choses comme, comment je vais dire. Toutes ces choses que je suis en train de vous dire, je vais vous apporter les preuves, je vais vous prouver. Je ne dis pas, je ne sors pas pour vous dire, vous raconter des histoires et partir. Hein? Je vais vous apporter les preuves sur ces histoires. Si je sors, c'est pour vous faire signe dans les réseaux sociaux, afin que vous voyez, pour que, comment je vais dire, pour que vous ne soyez pas manipulés après, pour parler d'une histoire de 2000 ans ou quoi que ce soit, mais pour savoir que la personne qui nous parlait, c'est lui qui nous parlait, c'est lui qui nous a donné le nom, c'est lui qui a pris un autre corps, il est revenu parmi nous. Il est revenu parmi nous, il nous montre autre chose. Vous n'avez jamais vu l'apparition des anges? Vous n'avez jamais vu il y a des choses. L'apparition des... C'est quelque chose que vous avez connu, mais vous avez oublié. Vous ne connaissez plus. Mais ça entre avec un grand bouleversement. Pourquoi? Parce que l'énergie est différente. C'est la grande énergie qui tombe dans la petite énergie et ça brise complètement le corps physique. Vous voyez, ça brise complètement le corps physique qu'on appelle la descente dans les enfers de l'humanité. Ça brise les os, ça brise les organes. Je n'ai plus à vous dire ça en cachette ou bien pour vous faire plaire ou bien pour, comment je peux dire, pour ne pas vous dire la vérité parce que je vais vous effrayer, non. Il faut que vous soyez même effrayé de ce qui arrive. Il faut que vous durcissez votre mental. Vous préparez votre mental à s'attendre à ce qui va arriver. Parce que c'est la grande énergie. Elle est brûlante. Elle brûle totalement le corps. Jusqu'à ce qu'il devienne sang. Oui. Grand maître, vous parlez de la grande énergie. Aujourd'hui, je regardais certaines informations. Les astronautes eux-mêmes ont confirmé cette grande énergie qui est déjà dans l'espace. Donc, j'avais une autre question à vous poser là, concernant les 5000 ans des Juifs et les 2000 ans des autres. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 5000 ans et 2000 ans? Par contre, quand on vous écoute parler, vous parlez des centaines de milliards d'années aujourd'hui, des millions d'années. Pourquoi cette limitation? Qu'est-ce qui se passe?
La planète se régénère, la planète se régénère autour de chaque millénaire. De façon qu'en chaque ère, elle est complètement détruite pour partir, pour mourir, parce qu'elle atteint l'apogée de son expérience, de son bâtissement, de sa croissance, de son développement. Elle doit se détruire, donc mourir, pour repartir dans l'eau, pour émerger encore. En chaque 2 millénaires, vous voyez, quand le soleil et la lune font le tour du zodiaque, c'est le soleil qui finit d'abord le parcours, après la lune vient. 2100 ans et 2016 ans, le soleil a 100 ans d'écart. Vous voyez un peu, pour préparer, et puis la lune, 2016 ans. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, et la planète, tout le cosmos se régénère. Et la planète, notre planète, doit se briser pour repartir dans l'eau afin de se régénérer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, l'affaire de 5000 ans, c'est cette progéniture que nous sommes en train de conduire. Cette progéniture humaine, cette race métissée, cette race que les, comment je vais dire, ce que les Juifs appellent Elohim, 10. Hein? C'est les fées et les sirènes qu'on appelle les Elohim. Les vivants dans l'eau, les grandes créatures, vous comprenez un peu, qui sont en train de tisser. C'est cette progéniture-là qui a 5000 ans. Vous voyez un peu, plus de 5000 ans, quand je dis. Hein? Ça doit entrer jusqu'au 6e millénaire. À partir du 7e millénaire, ça fait son principe masculin, qu'on appelle ça corne sacrée. Donc, elle commence la consécration pour faire le Saint 8. Autour de 8 millénaires, autres, la circoncision. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, une progéniture se bâtit autour de 15 000 ans. Bon, on compte 12 000 parce que 3 000, il y a un repos. Vous voyez un peu. Voilà, c'est pour cela qu'on parle du chiffre 15. C'est elle qui est en train de se bâtir. C'est pas nouveau. Hein? C'est les... Comment je peux appeler? Les patriarches qui sont ici, les enfants des patriarches qui sont ici, hein? Qui ne reconnaissent plus l'histoire. J'essaie de vous rappeler l'histoire. J'essaie de vous ramener, d'entrer dans votre mémoire, dans vos mémoires, pour vous raconter l'histoire. C'est pas nouveau. Ce qui se fait là, c'est pas nouveau. Hein? C'est pas nouveau. Ça se répète. Ça se répète autour de 15 000 ans. Le Melchisédek qu'on appelle Malik Ansandek doit former une progéniture humaine des milliards. Hein? Qui vont aller habiter dans les cosmos supérieurs. Voyez un peu, c'est ça. C'est dans ces progénitures que va sortir plus tard dans des millions d'années des anges et des archanges. Donc c'est un niveau d'élévation. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà, donc il faut distinguer, il faut connaître la réalité. Et tout est avec le temps. Même ce qu'on appelle, même dans le signe du grand monarque, le personnage du grand monarque, il a son temps d'initiation. Il ne rate pas, c'est un ordre cosmique. C'est pas ce désordre que vous appelez ici ordre ésotérique, puisque vous êtes dans le désordre. Quand on dit ordre, on doit voir cet ordre dans toutes choses, au niveau de la religion, de la politique et de l'économie. Ordre, c'est ordre. Donc, ne jouez pas avec votre désordre pour influer ça dans l'ordre. Ce qu'on appelle ordre. Pour parler du sauveur ou bien du grand monarque. Ce n'est pas un désordre. C'est notre cosmique. C'est une déstabilisation, une destruction pour la reconstruction.
Je détruirai ce temple pour le reconstruire après 3 jours. Il faut comprendre encore ce que ça veut dire. Voyez? Donc c'est ça. Bon, vénérable maître, vous dites quand on parle des signes du grand monarque, il faut connaître le temps. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire? Il faut connaître les précisions du temps. Vous connaissez votre temps, du jour, non? Le jour pour le corps physique, c'est 24 heures, non? Voilà. Le jour et nuit pour le corps physique que nous avons là, c'est 24 heures. Hein? C'est le corps physique. Mais à l'intérieur, il y a quoi? Il y a l'âme. Le jour de l'âme, c'est combien d'années? C'est combien de temps? C'est encore 24 heures? Non, vénérable. Vous ne connaissez pas. Hein? Maintenant, l'esprit, le jour de l'esprit, c'est encore combien de temps? Est-ce que vous connaissez? Vous ne pouvez pas connaître. Hein? L'univers a commencé à quel moment? Hein? Les cosmos ont démarré à quel moment? Et le programme, comme vous voyez, est-ce que la planète rate son voyage? Il y a un désordre sur ça? Quand 6 heures arrivent, quand midi arrive, quand minuit arrive, quand 18 heures arrive, on le reconnaît. Hein? Si et seulement si, par l'inconscience des enfants, par leur ignorance, par leur immaturité, ont un retard, ce n'est pas le cosmos qui a le retard. Mais pour que le cosmos rattrape ce temps, il va brutaliser totalement parce qu'il ne se tient pas. Le cosmos tient compte des âmes. Le sauveur tient compte des âmes parce que c'est les âmes qui doivent sauver. Il ne tient pas compte des corps. S'ils sont fracassés ou bien brisés, ce n'est pas son problème. Quand le moment arrive, c'est pour cela que nous sommes là. Vous voyez un peu. Voilà. Il n'y a pas de pitié dans ça. Quand il y a eu échec que vous n'avez pas, on ne vous a pas enseigné. Ce qui est réel, que vous ne connaissez pas. La réelle éducation, l'éducation originelle. Ce qui va se passer va vous troubler. Ce n'est pas le problème. Vous avez déjà vu que par tout ce qui se passe dans le monde, où il y a comment je vais dire, des guerres, la misère, comment je peux dire, les meurtres et tout et tout. Vous voyez, on vous a dit que la pitié de Dieu est là-dedans. La pitié de Dieu n'est pas là-dedans. Il n'y a pas de pitié. Il y a des enfants qui meurent, non? Mais si Dieu avait pitié, c'est que ces enfants, ils devraient mettre la main dessus pour qu'ils ne meurent pas. Mais c'est par rapport au déroulement des faits de ce qui se passe sur le plan physique, sur le plan, ce que vous appelez cause à effet, sur le plan karmique même, et sur un certain point, et sur le déroulement du cosmos, de son temps. Vous voyez? Donc, ce vêtement que nous portons, considérons-le comme un vêtement qui amène l'âme dans son évolution. Et quand on arrive à la fin, que le cosmos veut nous donner le grand vêtement, c'est le grand vêtement là qu'on appelle l'assise du grand monarque. Oh, il n'a pas de temps, il brûle, il brise. Il envoie le petit vêtement dans le temps du feu, il brûle et puis il donne le grand vêtement. Qui est déjà lumineux, qui a déjà l'état du feu céleste. Qui brûle mais ne consume pas. Qui brûle le corps mais ne le consume pas. Vous comprenez? Hein? Dans l'histoire juive, qu'est-ce qu'il est dit là-dedans? Elohim apparaissait, le Seigneur apparaissait dans les buissons, et les buissons brûlaient, elle brûlait du feu, mais les buissons ne consumaient pas. C'est le corps du Seigneur. L'électromagnétique agissant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. C'est un vêtement que vous ne connaissez pas, quand vous allez connaître. Quand le signe qui est devant vous va faire la première expérience, vous allez aimer. Vous allez être fiers, vous allez aimer.
Vous allez aimer, vous allez chercher à vous préparer consciemment. Même si ça chauffe dans les enfers, pour porter les soucoupes volantes. Les soucoupes volantes de l'extraterrestre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Encore une autre question? Oui, la dernière, Vénérable Maître. Vous parlez beaucoup des ancêtres, Vénérable Maître. Comment comprendre le langage des ancêtres? Bon, pour comprendre le langage des ancêtres, il faut d'abord il faut ce qu'on appelle la folie. Il faut atteindre l'état du fou, de la folie. Ça veut dire que il faut entrer dans deux dimensions. Nous sommes dans la dimension du bruit. Entre la dimension du silence et la dimension du bruit. Et être dans l'espace, l'espace-temps. Le bruit passe, que le bruit passe et vous l'interprétez. Sans toutefois que ce bruit soit dans votre mental. Et que le silence emporte votre mental. C'est difficile. L'état du silence. Hein? L'état du silence. Le triomphe du grillon. La gestation du grillon. Il faut que la sirène parle en vous. Il faut que la trompette sonne en vous-même. Pour entendre les sons des poissons. Tout ça, pour entendre la nature qui parle, la musique. Il faut entendre le son du serpent à sonnette en vous-même. C'est ça qu'on appelle l'état du triomphe. C'est ce que les autres appellent le chauffard, le son en vous. Au réveil de l'intime, le son sort. Et c'est ce son, à partir de ce son, qu'on a donné le nom de la terre. Parce que c'est le son du feu qui brûle dans la terre, qu'on appelle le si. Le grillon. Bon, il faut entendre comment le matin s'élève en vous. Comment les oiseaux parlent. C'est l'état du silence, l'état de la concentration, l'état de la méditation. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais il faut que la terre, et il faut que le feu s'intensifie au milieu, au centre de notre terre, pour que le grillon se réveille dans les enfants, pour les réveiller au son du matin. Comprenez ce que je suis en train de dire? Un peu, petit à petit. C'est un peu difficile. C'est pas facile de comprendre les paroles de l'esprit, Maître. Bon, là, vous allez commencer à voir l'explication, parce que c'est deux mondes qui parlent. Ils parleront les mêmes mots, mais ont des significations différentes. L'autre parlera d'un mot qui est dans l'individualisme, qui renferme dans l'individualisme, dans le petit monde des enfants, et l'autre parlera le même mot qu'il renferme dans le tout du grand tout, l'ensemble. En ce moment, vous allez commencer à faire la différence entre du même mot, la différence du même mot, auquel l'autre est renfermé, qui parle du tout dans le tout,
de l'ensemble, de l'unité, mais l'autre qui parle de la division, de la séparation, de l'individualité. Donc, pour expliquer dans le langage ancestral, il faut arriver au niveau de l'unité, du tout dans tout. C'est ça qu'on appelle le sacrifice de l'humanité. Ça veut dire que travailler pour l'humanité, pour le don de soi, travaille pour toute l'humanité. Pour être grand, la grandeur, c'est de voir tout en tout, dans soi, le tout dans tout. C'est de revenir en tout, du tout. Se revoir qu'on est dans tout, qu'on a fait le voyage dans toutes les races. Se revoir qu'on a fait le tour dans toutes les races, dans toutes les tribus. Et voir qu'on est dans tout cela. Et qu'il n'y a plus de complexe racial ou tribal. Et qu'on arrive à explorer partout et enseigner partout. On arrive à voir tout, entendre le langage de tout le monde pour l'amener dans un même concept. Parce que tous, on parle la même chose, mais étant divisés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Merci, Vénérable Maître.